Bonjour et bienvenue à Parler avec les mains. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Pujibé du domaine Colombette à côté de Béziers. Et nous sommes avec lui parce que il a quelque chose de très intéressant. Ils ont planté au domaine des cépages résistants à des maladies cryptogamiques. Donc ça veut dire, en traduction, résistants à certains champignons qui sont des ravageurs, des parasites de la vigne. Comment vous êtes venu l'idée, Monsieur Pujibé, de planter ces cépages? Disons que le domaine avait besoin de s'agrandir. Comme on est un peu coincé sur la ville de Béziers, on a acquis un vignoble qui était carrément séparé. Donc il y avait 30 hectares d'un seul tenant, il y avait 15 hectares déjà de plantés et 15 hectares de champs. Ce vignoble était en bio, en agriculture biologique depuis une dizaine d'années. Nous, on était bien d'accord avec la philosophie de l'agriculture biologique. Une seule chose m'interpelle ou m'inquiète énormément, c'est l'utilisation systématique de molécules stables comme le cuivre et comme le soufre en viticulture. Alors en particulier le cuivre qui fait pas du tout bon ménage avec tout ce qui est arôme de vin blanc, de raisin blanc. Voilà. Donc si vous voulez, face à cette problématique, on a eu vent de ce qui s'est passé en Allemagne où, contrairement à la France, la partie recherche, résistance naturelle en génétique avait été continuée après les années 60, au moment où sont apparues toutes les molécules de synthèse dans les années 60-70 contre les principaux ravageurs de la vigne, qui étaient le mildiou et l'oïdium. La France a opté une mode tout chimique. L'Allemagne et d'autres pays de l'Europe centrale ont continué à travailler sur la génétique et sur les croisements qui permettaient d'avoir naturellement des résistances à ces maladies. Donc on a fait un voyage avec Vincent qui travaille avec moi pendant les vendanges pour voir les résultats. Et là on a eu la grosse surprise de voir des vignobles qui étaient complètement sans aucun traitement et en Allemagne. Et des vignobles de rouge et de blanc. Donc sur des variétés qu'on ne connaissait pas du tout, mais qui étaient des variétés résistantes. Et là-dessus, on a par hasard, tout à fait par hasard, on est rentré en contact avec un pépiniériste et un obtenteur, un gars qui travaillait depuis 25 ans sur des croisements en Suisse. Là, la communication étant beaucoup plus facile puisqu'il parlait français, et donc c'était beaucoup plus facile que de communiquer avec un mauvais anglais, avec des Allemands. Donc il y avait quand même des choses qui étaient beaucoup plus... Et puis la philosophie, disons, très pragmatique de Valentin Blander nous a intéressé beaucoup aussi, parce que c'était beaucoup moins, disons, le problème de la génétique, c'est qu'il faut admettre que les choses changent et que les parents, les enfants ne ressemblent pas forcément aux parents. Et qu'ils peuvent avoir des caractères apportés par les parents, bien sûr, mais qu'ils peuvent être aussi, ils ont leur vie propre. Et donc, il faut accepter que dans un croisement, vous n'ayez pas tout ce que vous obtenez. C'est un peu le fruit du hasard, et que disons que c'est plus facile si on fait des croisements d'obtenir. Plus on en fait, plus on a de chances d'obtenir des résultats. C'est un peu comme le loto. Si vous prenez 100 billets, vous avez davantage, théoriquement, plus de chances que si vous en prenez un seul. Là aussi, c'est quand même une vraie loterie quand on fait des croisements. Donc plus sérieusement, le but de l'opération, c'est d'aller chercher dans la nature, dans les plantes, dans les variétés, dans les vitis sauvages, des résistances naturelles aux maladies, de les introduire par croisement dans la lignée des cépages. À partir du moment où vous avez un cépage qui a ses caractères de résistance, et là vous allez le multiplier non plus par les graines, mais par les boutures, comme on le fait par le végétal. Donc on fait des boutures, et là vous avez une conservation génétique, tant que ce n'est pas virosé ou dégradé par ça. Voilà, c'est tout le travail qu'on a fait à la Colombette. Donc dans un premier temps, nous on a pris les cépages intéressants, qui nous paraissaient intéressants, des collections allemandes, des collections en Suisse. On a mis ça dans le Languedoc. Alors l'idée aussi, c'était de planter des superficies suffisantes de façon à pouvoir faire des vinifications en vraie grandeur et de voir réellement les phénomènes de résistance sur
un nombre de sujets important. C'est-à-dire que une vigne, on le comprendra aisément, une vigne complètement isolée peut être, si elle n'est pas contaminée, peut être résistante. Oui. Et donc, mais si par contre il y a un nombre de sujets très importants, ça va être beaucoup plus délicat. Et donc il y a de fortes chances pour que s'il y a des résistances, elles soient immédiatement contournées, ou s'il n'y a pas de résistance, disons qu'on s'en aperçoit beaucoup plus rapidement. Donc ça a été le but. Alors on a planté par tranche d'un demi-hectare, les 15 hectares qui restaient sur ce vignoble bio. Donc à l'heure actuelle, on a à peu près une trentaine de cépages en essai. Tous ne seront pas continués, puisque vous avez aussi, donc disons que chose qu'on oublie trop souvent en matière de végétal, c'est que au niveau botanique, une plante est toujours décrite par, bon, il y a une description des étamines, du pistil, de la feuille, de tout ça, donc de la génétique propre de la plante, et puis de tout ce qui est ce qu'on appelle le phénotype, c'est-à-dire l'endroit où elle est cultivée. Disons que si on ne cultive pas de grenache en Alsace, il y a peut-être quand même une raison. Et donc, que pour nous, c'est se réapproprier tout ce travail-là qui a été fait au cours des siècles. Je veux dire, on ne réinvente pas une nouvelle agriculture, on repart sur des bases qui a été, après le traumatisme du phylloxéra, il y a un peu plus de 100 ans maintenant, 150 ans, et bien, on repart sur à rechercher des viticultures, une autre viticulture qui, elle, soit propre. Parce que vous avez quand même, là-dessus, il faut voir, il y a un impact qui est énorme. Alors, même sur le bio, qui est obligé d'utiliser le cuivre et le soufre, qui sont des métaux stables dans le sol, qui vont s'accumuler, il y a un vrai problème. Il faut voir quand même que, chose qu'on ne... Mais pas à moyen terme, même si vous voulez, pour moi, l'agriculture à l'heure actuelle est avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui est phénoménale, à savoir que la viticulture en France représente 6% du territoire cultivé. Et là-dessus, il y a 40% des pesticides vendus en France qui sont utilisés. Donc c'est quand même énorme. Hein. Et donc, si vous voulez, vous avez tout le milieu médical qui est au courant maintenant de fréquence de certains cancers chez les viticulteurs ou les utilisateurs. Donc, si vous voulez, dans cette histoire-là, plus que le consommateur, c'est le viticulteur qui est en première ligne et qui est sensibilisé à ces problèmes-là. Maintenant, pour le consommateur aussi, c'est quand même rassurant de savoir que nous, depuis 6 ans que ces vignes sont plantées, il n'y a pas un seul appareil de traitement qui soit rentré dedans. Donc, si vous voulez, c'est quand même un beau résultat. Les vins sont bons, globalement sont bons. Alors, dans l'état actuel, les vignes sont jeunes, donc on ne peut pas prétendre dire qu'on va avoir les résultats. D'ici quelques années, on aura des résultats beaucoup plus probants, mais d'ores et déjà, c'est bon, c'est largement au niveau de ce qu'on peut obtenir avec des cépages classiques, même si les goûts sont fondamentalement différents et vont dérouter un amateur de chardonnay, de sauvignon ou de cabernet. Mais après tout, bon, vive la diversité aussi, voilà. Et que de savoir qu'on ne maîtrise pas tout, et puis que la vigne, c'est quand même quelque chose de vivant, mais de vivant dans le temps. Voilà. Bon. Très beau. Si ça oh, c'était, oui, ça nous convient tout à fait. Merci beaucoup pour toutes ces explications, d'avoir pris le temps. Nous prendrons le temps plus tard de venir déguster aussi. Donc ces cépages Piwi, hein, voilà. Résistants. C'est un mot allemand qui est à rallonge, hein, qui veut dire résistant aux champignons. Voilà, bon, donc, pour faire court. Voilà. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci. On va vous laisser. On vous souhaite une bonne journée. On vous dit au revoir et puis à bientôt.